Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Signature du projet de loi FICA sur le renseignement financier en Afrique du Sud. Le pays se met en conformité avec les normes internationales en vigueur. Célébration de la fête du travail au Niger, l'occasion de faire le point sur les rapports professionnels et les conditions de vie des travailleurs au cours de ces dernières années. Les écoles sénégalaises se mettent à l'heure de l'énergie solaire. Plusieurs établissements testent l'application CyberSmart, un kit numérique à découvrir dans cette édition. Mais tout d'abord au Burkina Faso, le gouvernement s'est engagé le 30 avril à créer plus de 22 000 emplois dans la fonction publique en 2017. Les secteurs de la santé et de l'éducation se partageraient près de 80% de la totalité des postes à pourvoir. Pour les bailleurs de fonds internationaux, les principaux partenaires financiers du pays, cette masse salariale serait trop importante dans le budget de l'État. En Afrique du Sud, le projet de loi FICA sur le renseignement financier a été signé le 29 avril par la présidence. Il devrait permettre d'améliorer la lutte contre l'évasion fiscale, le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Plus de précisions avec Clément-Joël Swala. Le président sud-africain Jacob Zuma a enfin entériné le projet de loi FICA, Financial Intelligence Centre Amendment, censé améliorer la lutte contre les crimes financiers dans le pays. La loi FICA a pour objectif d'accentuer la répression contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme par le renseignement financier. Les juristes sud-africains qualifient la signature de ce projet de loi d'avancée pour la constitution du pays. Avec la loi FICA, l'Afrique du Sud se conforme aux standards internationaux en la matière. Cet acte d'amendement envoie un signal fort sur l'engagement de l'Afrique du Sud à combattre les crimes financiers, à garantir l'intégrité de son système financier, de sa base fiscale et à réaffirmer sa place dans le système financier mondial. Il prouve par ailleurs l'appartenance de l'Afrique du Sud et son engagement dans le groupement international d'action financière. L'opposition sud-africaine s'est réjouie de l'amendement du projet de loi FICA. Toutefois, elle ne cache pas sa crainte quant à son entrée en vigueur qui, selon elle, risque d'être retardée pour protéger certains intérêts de partisans du pouvoir en place. Nous pourrons désormais poursuivre ces gouvernants corrompus dont la richesse n'est pas proportionnelle au salaire. Et bien que tout ce que nous avions voulu n'a pas été amendé, ce projet de loi est aussi important pour notre système bancaire et pour sa place dans la communauté internationale des banques. Si la loi FICA permettra de mieux lutter contre l'évasion fiscale et les crimes économiques, les observateurs estiment que l'amendement du projet de loi a été retardé par le président Jacob Zuma. Or, selon des analystes, sa non-application jouerait négativement sur l'économie du pays, déjà chancelante. Également dans l'actualité, la Banque d'investissement et de développement de la CEDEAO a annoncé avoir réalisé un profit de 2,7 milliards de francs CFA en 2016, soit plus de 4,4 millions de dollars. Une performance réalisée grâce au contexte économique favorable de la CEDEAO, avec une croissance de 6,8% en 2016. La fête du travail était célébrée ce lundi 1er mai au Niger. La célébration du 131e anniversaire des événements de Chicago était consacrée à l'évaluation des grands chantiers sociaux. Plus de précisions dans ce reportage de notre correspondant Sadou Alizé Mokhtar. Les travailleurs nigériens, à l'instar de ceux d'Afrique et du monde, ont célébré ce lundi 1er mai la fête du travail. À Niamey, les différentes centrales syndicales et leurs militants ont, à travers des défilés riches en couleurs, célébré ce moment de fête. Après le défilé, rendez-vous a été pris à l'Académie des arts martiaux de Niamey, où les 13 centrales syndicales du Niger ont remis au ministre de la fonction publique et du travail les doléances des travailleurs. Amélioration des conditions de vie et de travail sont entre autres revendications des travailleurs.
Ces revendications portent sur plusieurs aspects. Vous avez remarqué que ça porte sur la gestion de la carrière des agents de l'État, ça porte sur le respect même de certains engagements qui ont fait objet d'accords, ça porte sur la réduction du prix des hydrocarbures, de la téléphonie, sur la loi de la grève. Donc il y a des aspects législatifs dans ces revendications, tels que l'adoption des différents textes de travail. Il y a des aspects aussi économiques, il y a des aspects aussi sociaux. Au Niger, cette fête est pour le gouvernement et les partenaires sociaux l'occasion de jeter un regard rétrospectif sur l'état des rapports professionnels au cours de l'année écoulée. Elle permet aussi d'évaluer les grands chantiers sociaux selon les autorités. Sachez qu'en tant qu'autorité de tutelle, nous serons plus que jamais à votre disposition, à votre écoute, au nom de ce partenariat qui a longtemps existé entre vous et le gouvernement. Sachez que nous n'allons pas faillir à la tradition. Nous serons à votre écoute, autant que faire se peut en fonction des moyens de l'État. L'État se donnera les moyens, en tout cas, d'être à la hauteur de vos attentes. Au cours de la célébration, plusieurs travailleurs qui se sont marqués par leur dynamique et leur engagement au travail ont été décorés par les autorités nigériennes. Au Sénégal, un projet qui pourrait changer la méthode d'apprentissage scolaire a été testé dans plusieurs écoles. Il s'agit du kit numérique CyberSmart, un dispositif à énergie solaire pratique pour répondre aux pénuries d'électricité. Marcel Farba-Maroun. À Sinthioumbadane, localité située à environ 7 km de la ville de Mbour, l'utilisation du kit numérique à énergie solaire pourrait changer les méthodes d'apprentissage. Les enseignants utilisent ce matériel afin de susciter davantage l'intérêt des élèves. À l'aide d'applications, le projecteur affiche en lieu et place de ce qui se fait habituellement au tableau des objets et des chiffres sur un écran. C'est un kit qui comprend l'équipement solaire et qui prend en compte un ordinateur, un projecteur, des haut-parleurs, un système de filtration contre la poussière, tout le nécessaire pour enseigner. Nous combinons la formation des enseignants et la capacité de mettre tout le contenu dont le système scolaire ou le ministère de l'Éducation a besoin dans une plateforme ouverte. L'outil qui fonctionne grâce à l'énergie solaire a été conçu avec l'appui du ministère de l'Éducation nationale. Celui-ci teste l'application dans les écoles des zones reculées où l'accès à l'électricité et à Internet sont assez limités. Conçu pour les pays en développement, le kit numérique a été amélioré une dizaine de fois afin de répondre aux besoins des écoles. Si on pouvait doter à chaque enfant un matériel sur place, ce serait meilleur parce que ça évite même les déplacements, chaque fois aller jusqu'au tableau pour revenir s'asseoir. Mais si chaque élève a sa tablette sur place, donc ça peut améliorer et aller vite. Le dispositif a été testé dans plusieurs écoles au Sénégal. Une cinquantaine d'écoles auront aussi l'occasion de tester à leur tour ce matériel. Une fois les essais terminés, l'utilisation du kit numérique à l'énergie solaire pourra s'étendre dans plus d'établissements. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.